Voici l'histoire de Max Lexter III, un homme traumatisé par un souvenir d'enfance. La scène violente qui le bouleverse et dont il comprendra le sens plus tard eut lieu au col de la Plagne à 3000 mètres d'altitude, juste avant l'éclatement de la Troisième Guerre mondiale. Montreux, dimanche matin. Les parents se promènent avec leurs enfants sur les sentiers à flanc de montagne. Tout le monde a l'air heureux, même les animaux disparus. Ce même dimanche, notre personnage se souvient d'avoir vu le visage d'une belle femme. Mais qui est-ce ? La question est, comment avait-elle pu atteindre le sommet de cette gigantesque montagne ? Les plus grands hommes qu'avait donné l'espèce humaine s'y étaient essayés auparavant. Indurain, Anquetil, Eddy Merckx le cannibale, mais sans succès. Tous sauf un. Son frère aîné. Pour lui, le plus grand homme qui n'ait jamais existé. Ce souvenir le hante encore. Il n'arrivait pas à se sortir cela de la tête. Mais qu'est-ce que c'était ? Et qu'est-ce que cela signifiait ? Alors il se rappela une vieille histoire que son grand-père, Max Lexter Ier, lui avait racontée juste avant sa mort. Le vieillard lui parla de son meilleur ami, un alpiniste intrépide, une personne courageuse qui, encore jeune, avait rencontré un être mystérieux au sommet de la montagne. Cette rencontre allait changer sa vie pour toujours. Le vieillard avait raconté à son petit-fils que son ami l'alpiniste ne redevint plus jamais lui-même. Il devint fou après avoir descendu cette montagne. Il lui parla de voyage dans le temps, de la temporisation linéaire. Il avoua qu'aucun voyageur au cours de l'histoire n'avait été en mesure de modifier le passé pour changer l'avenir. Le vieillard n'avait jamais cru un seul mot de l'histoire que son ami lui avait racontée, jusqu'à ce que l'alpiniste, sur son lit de mort, lui montra une photographie qu'il avait faite de cet être, la seule preuve réelle qu'il avait de cette rencontre mystérieuse. À ce moment-là, il essaye d'assembler toutes les pièces du puzzle.
Il essaye de se rappeler ce jour fatidique où un virus extermina 99% de la population mondiale. Tous ces souvenirs le mènent jusqu'à ce dimanche matin. Les gens, ce col de montagne, son frère aîné, elle, lui-même en prenant des photos lorsqu'il était enfant. Mais il lui manquait quelque chose. Mais quoi ? Se demandait-il. Il avait besoin de modifier quelque chose de ce jour-là pour changer le destin de la race humaine. Mais quoi ? « Attendez, ça y est, dit-il surpris. » Et quand il reconnut l'être qui avait tourmenté l'alpiniste un siècle plus tôt, il se rendit compte qu'il n'existait encore aucune forme d'échapper au temps, et que ce moment qui le tourmentait autant quand il était petit était une prémonition de ce qui serait sa propre mort. Il n'y avait aucune échappatoire. Il n'y en avait jamais eu.